Le cœur se gagne par le cœur. Le cœur se gagne par le cœur. Frères et sœurs, en ce dimanche 19 janvier 2025, deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C, l'Église nous donne de méditer l'évangile de Saint Jean en son chapitre 2, versets 1 à 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, dans cette page d'Évangile, nous voyons bien que nous sommes à des noces, à un mariage, et c'est bien les noces de Cana. Nous voyons aussi que Jésus est à l'œuvre, il est en mission, après avoir reçu le baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Et je voudrais avec vous poser le regard sur cette femme discrète de par sa vie, mais aussi discrète dans la Bible, parce que l'Écriture parle à peine d'elle. Mais elle est présente et elle accompagne son fils dans toutes ses missions. Et même après la mort de son fils, elle est restée avec les apôtres comme l'a souhaité son fils. Cette femme, c'est Marie. Marie, la mère de Dieu. Marie, la mère de Jésus. Marie est aussi ta mère et ma mère. Aux noces de Cana, Marie observe, elle est attentionnée. Elle n'est pas un invité comme tout autre. Elle a une mission accomplie. Elle voit et connaît le besoin du moment. Les mariés n'ont pas de vin. Que serait un mariage sans vin? Elle s'adresse donc à son fils dans le respect et confiante de qui il est, de ce qu'il peut faire pour les mariés. Elle lui dit, ils n'ont pas de vin. Et Jésus lui dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Quelle est cette heure-là de Jésus que Marie, sa mère, ne connaît pas? Marie, étant jeune fille, avait aussi son projet à elle.
Elle avait son plan en tant que jeune fille, mais à la demande de Dieu par l'ange Gabriel d'être la mère du Sauveur, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a donc pas dit à Dieu que son heure n'était pas encore venue. Et donc, face à la demande de Marie, Jésus qui dit son heure n'est pas encore venue, s'exécute aussitôt. L'Écriture ne nous dit pas que Jésus a attendu son heure pour réagir, pour faire le miracle. Il a fait le miracle juste après la demande de sa mère. Donc, on voit qu'à la demande de Marie, Dieu s'exécute par son Fils Jésus. On réalise bien que entre Marie et Dieu, il n'y a pas d'heure. Il y a plutôt une alliance d'amour. En observant, on se rend compte que Marie dit au serveur, faites tout ce qu'il vous dira. Ou encore, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Une mère qui connaît son fils sait comment présenter les besoins du moment à son fils. Et je vous invite, frères et sœurs, à vraiment prendre Marie pour mère, à la garder dans notre cœur, à lui confier nos vies, nos peines, nos projets, à faire d'elle notre complice, car elle sait mieux présenter nos préoccupations, nos intentions à son Fils et elle sait mieux toucher le cœur de son Fils. À sa demande, Jésus ne résiste pas et ne refuse rien. Une anecdote raconte que lorsque Jésus ferme la porte aux hommes à leur demande, Marie les fait entrer par la fenêtre. Frères et sœurs, nous voyons que Jésus a commencé son ministère à un mariage. Prions pour tous ceux et celles qui ont encore des difficultés à se dire oui devant Dieu et devant les hommes, que par l'intercession de Marie, Notre-Dame de Cana, le Seigneur leur accorde la grâce du mariage. À la croix, Jésus nous a donné Marie pour mère par le disciple bien-aimé, et donc vous et moi, Jésus nous a confié sa mère. Prenons soin de sa mère en priant, en lui demandant d'intercéder, en priant le rosaire, en priant le chapelet pour l'humanité, pour l'Église et pour les familles. Le cœur se gagne par le cœur.